Wesh l'équipe, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 6ix9ine. Une vidéo très complète. C'est pour ça que j'ai pris du temps à la faire et du temps surtout à vous sortir une vidéo. Je sais que je mets un peu de temps, je mettais 2-3 jours à sortir une vidéo. À l'époque on était à peu près à une vidéo par jour, voire une vidéo chaque 2 jours. Là je prends un peu plus de temps, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a de la grosse actualité avec 6ix9ine. Et l'actualité comme vous kiffe. Alors c'est même pas français. Alors juste avant que vous commencez à regarder la vidéo et vous checker tout ça, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, activer la cloche de notification, à liker cette vidéo, explosez-moi ces likes s'il vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, donc explosez les likes et surtout allez me follow sur Instagram. Autant commencer direct, on va pas passer par 4 chemins, vous allez voir, il y a de la sale actualité à propos de 6ix9ine. On attaque tout de suite. 1, 2, 3, on part sur du 6ix9ine là-dessus, c'est parti. Alors récemment ce qui s'est passé avec 6ix9ine, c'est juste une réelle dinguerie. C'est qu'en fait on a des révélations de tarés. On va commencer par Sarah Molina qui est l'ex de 6ix9ine et la baby mama de 6ix9ine. C'est tout simplement la mère de cette fille là que vous voyez à l'écran, qui est tout simplement la fille de 6ix9ine et la fille biologique de 6ix9ine, c'est à dire que c'est la vraie fille. Vous savez 6ix9ine, à ce qui paraît, il aurait plusieurs enfants et en gros c'est le seul qui assume et c'est le seul qui dit que c'est le sien clairement et que c'est sa fille. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pété un coup de gueule encore une fois sur Instagram en disant que 6ix9ine, bien évidemment, ne s'occupe pas de sa fille et en plus, il aurait envoyé que 20 000 $ tout simplement en contrepartie pour qu'elle s'occupe de sa fille. He came and threw $20,000 out of 5 years on a fucking table that I put away into account for her. Because he don't even have a college fund set up for my daughter. He spent more on his girlfriend in 1 year than what he has put away for my daughter. My daughter has like less than 100,000 in a fucking bank for her college and everything. So he's... Alors 6ix9ine a resitué, a recadré un peu toute cette histoire là. Vous savez, il a fait un gros interview. Alors sur ce qu'il a dit, il a dit tout simplement qu'il avait envoyé 20 000 $ au moment, d'ailleurs je vais vous mettre la vidéo par la suite. Je vais pas vous la traduire, je vais la traduire avec mes mots, ça sera mieux, ça va me prendre du temps et surtout que c'est pas forcément simple d'aller traduire cette vidéo là. Donc il a dit 6ix9ine en fait tout simplement que avant qu'il aille en prison, il a donné 20 000 $ tout simplement pour subvenir aux besoins de sa fille et d'acheter tout ce qu'il faut. Et il avait dit que c'était suffisamment, vraiment suffisant pour sa fille, pour aller vraiment lui acheter tout ce qu'il faut au niveau des fournitures scolaires, au niveau de la bouffe et tout ça. Enfin bref. Et il s'est vraiment justifié sur ça en disant qu'il y a donné ça. Et surtout, vous allez voir, je vous mets le deuxième passage, que 6ix9ine affirme qu'il n'a aucun lien et qu'il ne parle pas du tout avec sa baby mama, donc du coup Sarah Molina directement, parce qu'elle l'aurait trompé et c'est pour ça que lui ne lui parle pas et il utilise le lien de sa mère. Donc en fait sa mère fait l'intermédiaire entre sa fille et lui en lui envoyant des photos, et 6ix9ine affirme que sa fille, tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle mange ou autre, c'est réglé par lui et c'est en fait lui qui l'entretient. Donc ça justifie encore que peut-être Sarah Molina va un peu trop loin sur ses propos en disant tout et n'importe quoi. Elle ferait tout pour couler 6ix9ine. Vous savez qu'elle a une haine monstrueuse contre 6ix9ine et 6ix9ine de son côté affirme que sa fille va bien et qu'il l'entretient. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau là. Alors il s'est passé une sale dinguerie aussi dans cette interview. Il y en a peu qui l'ont vu et ça commence à être relayé. 6ix9ine a encore provoqué Lil Durk, mais c'est pas une provocation du style une insulte ou quoi que ce soit. Là clairement il a demandé au grand manager d'artiste qu'il a en face de lui, qui lui pose des questions auxquelles il est confronté, d'aller contacter et appeler Lil Durk tout de suite pour aller faire un combat tout simplement non médiatisé et dans une salle. Before you leave Miami, you call Durk and get him in the same room as me. Make it happen. You got... C'est un combat en fait pour qu'il règle en fait ses problèmes avec Lil Durk, c'est tout simplement ça. Bien sûr, je ne pense pas qu'on l'aura et vous le savez très bien, tout ce qui est combat avec 6ix9ine, on n'arrive vraiment à rien comprendre, tu vois. Le mec demande des combats mais il les fait jamais, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est un peu chelou et tout ça. Donc je pense pas qu'on va l'avoir, mais en tout cas je vous l'aurais annoncé, si on l'a, ça serait énorme. Puis aussi, on n'a pas forcément de nouveaux sons à propos de 6ix9ine, beaucoup d'extraits qui fuitent et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout simplement une personne qui a pris tous les extraits qui a fuité. Alors il est malin, il les a mis bout à bout, il les a raccordés et il a fait le prochain son 6ix9ine que je vous mets là. Si ça marche pas, si j'ai des copyrights, je vous le mettrai dans la description, la team, comme d'habitude vous connaissez, et ça donne ça.
Incroyable, incroyable. C'est vrai qu'il est incroyable, même si la qualité n'est pas vraiment cool et qu'on n'arrive pas vraiment à entendre. Le son est incroyable et je pense que ça va être le prochain banger de 6ix9ine. Vous me le dites en commentaire d'ailleurs la team. Récemment aussi, ce qui s'est passé, c'est juste encore plus dingue. On aurait eu par ce documentaire-là et tout simplement ce podcast-là, plutôt qu'un documentaire, que 6ix9ine tout simplement aurait reçu, enfin le juge de 6ix9ine aurait tout simplement reçu, enfin plutôt l'avocat, peut-être que je dis une bêtise, de 6ix9ine aurait reçu tout simplement une lettre de Snoop Dogg. Vous savez, Snoop Dogg et 6ix9ine, de gros différents entre eux. Il y a même un moment où 6ix9ine il a provoqué et Snoop Dogg il a dit je vais pas rigoler avec toi, donc ne me provoque pas, joue pas avec moi. Et en fait tout simplement il y aurait son avocat qui aurait reçu une lettre de Snoop Dogg. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur? Du tout. Donc c'est tout ce qu'on a eu à propos de tout ça. Vous le savez aussi, 6ix9ine c'est vraiment le plus gros des provoqueurs, c'est vraiment le mec le plus dangereux. Il fait des choix un peu dangereux et récemment je vous l'avais pas forcément dit, enfin si, je vous l'avais dit qu'il avait failli provoquer sa mort. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti à un show et devinez, il y avait qui dans ce show? Il y avait tout simplement 21 Savage. Et 6ix9ine pendant le podcast, s'en est vanté. Il en a même fait une vidéo que je vous mets juste là. Then don't speak on it. Don't speak on it. Hold on, don't speak on it. You can't speak on it. So where 21 at? Right where? You zoomed in, where he at? He's on stage. Matthew, he's performing. The fuck you know you there? You think too much of yourself, my nigga. I'm gonna be You honest. think too much of yourself. No way he's in the club and you don't know. Listen, if that was Are you insinuating that this man... suck my dick with Hold on. Hey, hold on. Wait. Yo, what? You think rappers should kind of... Hold I on. think you feel ganged up on. Hold You on. feel like rappers He's should supposed to feel ganged up on. No, listen, but I He's think supposed to feel... Vous le voyez en fait que sur même son téléphone, il a une vidéo où tout simplement il se vante et il se dit genre j'étais au show avec 21 Savage, il s'est rien passé. Et après il insulte. Bien évidemment 6ix9ine, vraiment, il est dans la décadence. Mais vraiment dans la décadence et il provoque énormément. Là ça va trop loin. La team, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à propos de tout ça. Moi personnellement je pense que 6ix9ine il va trop loin, mais vraiment trop loin. Dites-vous qu'on n'a pas tout simplement le podcast en entier et le podcast ça va être une réelle dinguerie. Mais là juste sur ce qu'il nous laisse, juste sur ce qu'on entend, c'est vraiment une dinguerie sur les révélations qu'il fait et je sais que vous allez kiffer ces vidéos là. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche comme d'habitude. Vous allez voir, je vais traiter tout ça de A à Z aux petits oignons. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha la team. Peace out.